Bonjour à toutes et à tous, ici Loïc Moderne. Aujourd'hui, bonus demandé par Alex Dragon. Merci beaucoup pour ton don, ça fait plaisir. Alex, tu m'as demandé comme sujet à aborder de parler des mangas français faits par Rémi Guérin et Guillaume Lapeyre, les auteurs de City Hall et Booksters, qui sont tous les deux des mangas qui parlent de combats entre personnes qui utilisent le pouvoir de l'écriture, de la littérature et des livres. Du coup, j'ai commencé par le début, j'ai commencé par City Hall tome 1. J'ai pas eu le temps de voir les autres œuvres, les autres tomes, les autres trucs, parce que j'étais trop occupé malheureusement avec les conventions et les vidéos qui se sont beaucoup enchaînées depuis mi-février. Mais voilà, j'ai essayé de me faire quand même une bonne idée en lisant bien le tome 1, et je dirais que c'est un peu tiède. Voilà, je suis désolé, tu dois être un petit peu déçu de mon avis maintenant. Maintenant, ça c'est moins décevant que de dire que c'est nul, mais j'imagine que tu voulais que je fasse plus de compliments. Je dirais que c'est tiède, mais il y a de l'espoir. Je dirais que c'est tiède plus, c'est pas nul, c'est pas ouf, c'est un peu moyen, mais j'ai l'impression que ça prend une bonne pente, tu vois. Et si ça se trouve, du coup, la suite est vachement mieux que ce premier tome, et du coup, je pense qu'il y a de la marge pour s'améliorer chez ces deux auteurs, et j'ai l'impression que ça se sent un peu. Du coup, je vais te dire les trucs que je trouve bien, mais qui malheureusement sont contrebalancés par des trucs moins bien, pas bien même. On va commencer du coup par le moins gênant au plus gênant. Pour bien comprendre comment ça marche, les points, faut d'abord que je vous refasse un petit résumé de l'histoire. Ça se passe en gros dans un monde victorien, steampunk, néo-futuriste, dans un Londres qui utilise la vapeur pour faire des trucs incroyables, du style des vaisseaux volants, des automates et ce genre de choses. Et dans ce monde-là, le papier, l'encre et l'écriture manuscrite ont été interdites, parce que c'est comme des armes de destruction massive. Quand tu es capable d'écrire à l'encre sur de papier, eh bien tu peux invoquer des espèces d'homoncules, de serviteurs, d'êtres artificiels, qui peuvent faire tous les ordres que tu écris sur le papier. Ce qui est vachement cool quand tu veux juste faire les courses et porter les sacs, mais ce qui est moins cool quand tu peux provoquer des guerres avec, en invoquant des monstres géants, ou des créatures magiques, ou des trucs comme ça. Du coup, c'est devenu comme l'arme nucléaire, c'est interdit, aucun pays doit s'en servir, et malheureusement il y a une série de meurtres qui ont été faits manifestement avec l'utilisation de l'écriture. Du coup, il y a Malcolm X qui arrive pour engager Arthur Conan Doyle et Jules Verne afin d'arrêter un méchant inspiré par Edgar Allan Poe, avec l'aide d'une aviatrice de la Première Guerre mondiale alors qu'on est au 19e siècle, qui elle est sur une enquête où il faut coincer le trafic de papier de Al Capone. Et là voilà, on arrive au premier point, l'utilisation un peu random des personnages historiques. Alors, j'ai rien contre ça conceptuellement, je trouve ça même très rigolo, très sympa. La preuve, il y a une série multimédia très connue au Japon et chez les otaku qui s'appelle la série des Fate, Fate Stay Night, Fate Zero, Fate Grand Order avec un petit peu de frites et de coca sur le côté. Ça utilise des personnages comme le roi Arthur avec des boobs et des cheveux blonds, qui du coup ça devient Arthuria qui devient Saber, Médusa, Hercule, Lancelot, Gilles de Ré, Jeanne d'Arc, voilà des personnages folkloriques, historiques, utilisés de façon un petit peu anachronique, un peu mélangée, pour faire des histoires de combat avec de la magie, des boules de feu, des épées géantes qui deviennent des épées laser, machin. Voilà, c'est sympa, c'est rigolo, c'est fun, c'est stylé. Moi je suis pour l'utilisation décomplexée de figures historiques comme ça. C'est juste qu'il faudrait qu'il y ait un minimum de sens et de cohésion à l'intérieur de l'œuvre elle-même, et j'ai l'impression que dans City Hall, des fois ça va moins. Par exemple, avoir Arthur Conan Doyle et Jules Verne en tant que personnage d'enquêteur dans un monde steampunk victorien, c'est une très bonne idée. Le mec de Sherlock Holmes qui fait des enquêtes évidemment, avoir le mec de voyage au centre de la Terre avec le mec de voyage vers la Lune et du 20 milieux sous les mers qui sont ensemble pour résoudre des mystères et utiliser des gadgets et trucs comme ça, moi c'est génial. Par contre, avoir Malcolm X en maire de Londres du 19e siècle, bon d'accord, dans le Londres victorien, ils acceptaient d'être dirigés par des noirs musulmans, d'accord, soit. Avoir Al Capone comme trafiquant de papier, je pense que ça a du sens, parce que c'est un mafieux qui fait des trucs illégaux. Mais en même temps, Al Capone, au 19e, c'était même pas encore un spermatozoïde dans les couilles de son grand-père, donc... d'accord, mais ça on va dire que c'est pas très grave. C'est un peu curieux, j'aurais voulu un peu plus de cohérence au niveau des personnages du 19e, que ce soit auteur historique, tout ça, mais passons, on va dire que c'est pas très grave. Le truc qui est légèrement plus gênant, c'est au niveau de la cohérence dans l'utilisation des technologies.
c'est d'un côté, tu nous dis que oui, c'est une époque de la vapeur, mais t'arrives à faire des ordinateurs géants qui peuvent aller sur Internet, écrire comme s'ils étaient électriques ou je sais pas quoi. Enfin, je comprends pas trop comment la technologie marche, parce que du coup, il y a l'électricité, du coup, c'est plus vraiment steampunk, c'est spécial, quoi, c'est autre chose. Mais de l'autre côté, t'as des automates et t'as des personnages qui sont tout à coup étonnés de voir un automate qui fait aussi caméra. Et moi, je me dis, quand tu passes de l'ordinateur à la caméra, que c'est la caméra qui t'étonne, c'est les choses sont un peu dans le désordre, non? Je sais pas. Donc je suppose qu'ils expérimentent encore un petit peu avec leur monde de technologie désuète. On va dire que c'est peut-être plus logique, plus cohérent dans les tomes à venir. Mais ça encore, c'est pas très grave. Là où ça devient plus gênant, malheureusement, c'est au niveau malheureusement du dessin. Très important, c'est-à-dire que premièrement, c'est un petit peu handicapé par son postulat de base qui est d'utiliser la littérature, l'écriture comme arme. Et le truc, c'est que du coup, on a un manga français qui est somme toute bien écrit, mais qui est un peu trop verbeux, qui enchaîne des gros murs de texte comme ça, beaucoup de bulles partout, qui étouffent un petit peu, et ça gêne un petit peu pour la lecture, ça la rend laborieuse, ça prend de la place dans le flow, dans la fluidité de la lecture de case en case, et ça parasite un peu les dessins. Voilà, c'est sympa. C'est sympa peut-être en roman ou genre de choses, mais malheureusement voilà, dans une BD où je trouve que par exemple le graphisme est capable de véhiculer tellement d'émotions et d'informations à travers le dessin seul plutôt que juste mettre plein de textes partout, ben c'est un peu dommage. Mais si au moins les dessins ils étaient suffisamment cool, dynamiques et expressifs pour pallier à ça, ce serait bien, mais malheureusement c'est ça le dernier écueil. Les dessins sont techniquement jolis, techniquement bien faits, techniquement suffisamment détaillés pour que ça soit bien, pour faire des artworks de jeux vidéo, des artbooks, faire du chara design pour un dessin animé ou ce genre de choses, mais en tant que dessin de bande dessinée, c'est malheureusement un peu trop rigide, pas assez expressif, pas assez dynamique, il n'y a pas d'angle de vue audacieux, de déformation vraiment excentrique, d'angle de vue qui fait qu'il y a dynamisme, des lignes de fuite, des effets spéciaux, l'impression que, voilà, c'est un petit peu gênant. Je vais vous montrer un exemple en image comme ça. Vous voyez, ça c'est un moment où t'as Arthur Conan Doyle qui est genre « Eureka, j'ai trouvé quelque chose, il y a une épiphanie !» Et du coup, tous ses amis assis à table sont choqués et étonnés de son attitude soudaine. Mais on dirait pas, on dirait juste qu'il a un petit sourire satisfait, il pointe un truc vers le haut, il regarde un peu par terre, je sais pas trop quoi. On n'a pas l'impression qu'il y a ce moment genre « Wow, Eureka !» Tu vois, genre normalement, pour faire dynamique et rigolo, devrait avoir un effet de contre-plongée, avec des lignes qui partent vers le haut, la table qui tremble, des trucs qui volent partout, et les personnages qui sont genre « Wow, putain, Arthur, du calme, là !» Tu vois. Mais là, tu vois, c'est juste Arthur qui, vaguement, est genre « Hey !» Voilà, c'est dommage, c'est dommage. Et le truc aussi, c'est que quand je vois les dessins, malheureusement, quand je vois les deux héros, j'ai l'impression de me dire, waouh, les mecs, ils sont quand même vachement fans des auteurs de Death Note et de Bakuman, parce que les personnages principaux ressemblent quasiment trait pour trait au duo des héros de Bakuman, en fait. T'as le grand blond à lunettes plein d'énergie, et le petit taciturne brun, ils se ressemblent beaucoup trop. Regardez Bakuman et regardez ce manga, vous remarquerez qu'au niveau des designs, bah, c'est trop inspiré, quoi. Je dirais pas que c'est du plagiat, je dirais juste que malheureusement, ils ont voulu essayer de véhiculer un stéréotype de duo de personnages intéressants, voilà, le grand excité, le petit taciturne, comme je l'ai dit, et voilà, et malheureusement, ils ont fait par automatisme ces deux personnages-là, et c'est trop ressemblant, ça se voit trop qu'il y a des influences, qui partent d'un bon endroit, mais qui malheureusement sont restitués que en surface, au lieu d'être compris au niveau des codes, des langages, du dynamisme et tout ça. Et c'est ça que je trouve qui est vraiment gênant dans malheureusement City Hall. C'est plein de bonnes idées d'influence qui malheureusement ne sont pas restituées de façon profondément de façon profonde et de façon concrète. C'est juste un peu de la surface, c'est du surplace, c'est juste du joli, pour faire joli. C'est joli, mais c'est pas encore sophistiqué, c'est pas encore creusé, c'est pas encore maîtrisé. Mais du coup, pour moi, ça ressemble à des erreurs un peu, entre guillemets, de débutants. Je dis ça alors que je suis juste un critique, hein. Moi, faire des mangas, des trucs, ce serait trop dur pour moi. Si ça se trouve, j'aurais les mêmes problèmes si un jour je décide de m'y mettre. Mais voilà.
Ça ressemble à des petits écueils pour des gens qui débutent, qui font leur première œuvre, et pour moi, je suis sûr qu'avec le temps, et avec du talent et du travail, ils seront capables de s'améliorer, d'effacer ces écueils pour faire un truc qui marche vraiment, quoi. C'est pour ça que j'ai de l'espoir sur la suite de ce qu'ils font, et que je me dis que bah s'ils ont fait quand même une première série de 7 tomes qui continue avec un autre sur le même thème, c'est que ils ont la volonté, quoi, ils ont la foi. Donc voilà. Je pense que ça mérite de jeter un coup d'œil sur la suite de City Hall et de ce que font les messieurs Guérin et Lapeyre, et du coup je remercie Alex Dragon de m'avoir fait découvrir ces auteurs. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux bonus.